Est-ce que l'enregistrement s'est lancé? Bien sûr. Eh bien, on est de retour pour cette deuxième partie du live et toujours très très heureuse de vous retrouver. Ce soir, je le rappelle, on fait une vidéo sur un live, pardon, enfin vidéo, live, c'est la même chose, mais sur le thème de la magie et l'alchimie. Donc tout le fondement qu'il y a, recoucou, tu arrives au bon moment Nadège, toute l'histoire qu'il y a autour de la magie et de l'alchimie. Et donc dans cette première partie, on introduisait le nouveau projet sur lequel je travaille, qui est toute la partie sur les terres célestes et l'école de magie, et surtout comment on forme les hommages, tout ce qu'il y a autour des elfes, etc. Mais surtout toute cette ambiance académique qui est très cool et qu'on adore tous et qui, j'espère, trouvera son public. Et donc là, on parlait en résumé du Volaris, qui est le vol, enfin la compétition, le air derby, mais bon, voilà, le Volaris, qui est un sport où on peut faire des courses en montant des phénix, des ptérodactyles, etc. Et on fera un autre live qui parlera du sujet. Et là, on était en train d'aborder donc la magie, les différentes magies. Donc pour résumer, il y en a 4. On a l'élémentary, qui est basé sur les éléments primaires, donc il y en a 12 dans l'univers de Dalgothème. Il y a le Fenai, qui est une magie innée qui n'appartient que aux Fen, donc qui sont l'équivalent des fées, et c'est leur poudre qui fait de la magie. On a l'Ethel, qui est une magie divine offerte par la déesse de la vie et de la terre, et donc qui est une eau magique très puissante, qui permet d'avoir la jeunesse éternelle et qui permet de faire de la magie. Et enfin, on a l'Alchari, qui est une magie défendue, qui est basée sur le sang, et qui puise les énergies du vivant pour en faire une magie. Il y a une autre question qui m'est venue comme ça alors. Allez. C'est moi je suis un mage et que j'aime bien l'élémentary. Parce que je suppose que c'est plus puissant que l'Ethel. Parce qu'au moins j'ai pas besoin de puiser dans ce qui m'entoure, je peux en faire n'importe quand. Puisque c'est beaucoup plus puissant. C'est pour ça que les mages n'utilisent quasi que de l'Ethel. Si je suis perdue dans le désert, oui. Est-ce que je peux faire de l'élémentary de bois? Je peux parce que j'ai un Gaelfir de bois. Alors justement, si par exemple tu as une pierre, ça va être très limité et ça dépend de ta puissance en toi-même. Ok, donc c'est en fait, peu additionnel quoi. Voilà, si tu es en plein milieu d'un désert et que tu as une pierre d'Ethel, ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux. Ok. Mais jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Bien à sûr. Partir du moment où elle est épuisée, t'as plus de carburant. T'as plus rien. Et l'Ethel, comme c'est l'énergie de la divinité de la nature et de la vie, évidemment, ça permet de créer des choses. Donc par exemple, tu es en plein milieu d'un désert, tu as suffisamment d'Ethel pour créer un oasis. Et ensuite, depuis l'oasis, tu peux recréer de l'Ethel. Oh, ça suit pas la loi de thermodynamique. Non, mais c'est qu'en fait, l'Ethel, elle est dans toute chose, elle est dans la nature. Mais par contre, tu as tout un rituel pour l'extraire. Okay. Tu peux l'extraire du désert aussi. Mais pareil, il faut avoir suffisamment d'énergie, en fait, l'Ethel, j'ai pas encore tout à fait déterminé. Ouais, non, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Mais pour moi, c'est vraiment comme si, à partir du sable, tu peux, comme presser magiquement le sable pour créer une sorte de pâte qui va ensuite créer de l'Ethel. Enfin, je voudrais qu'il y ait tout un processus un peu chimique pour créer de l'Ethel, mais c'est très long. Bah, parce que si le sable, c'est c'est l'effet de l'eau sur la pierre, donc on pourrait retrouver un semblant minéré. Non, bah non, ça c'est l'élémentary, c'est pas l'Ethel. Non, parce qu'en fait, l'Ethel, c'est vraiment comme si c'était c'est l'énergie du vivant. Ouais. Mais c'est comme s'il fallait que tu extrais l'énergie du vivant. Ouais. Mais tu peux pas extraire l'énergie du vivant en pressant du sable. Bah donc du coup, tu as tout un processus magique pour transformer du sable en Ethel. D'ailleurs, on le retrouve dans cette trilogie avec ceux qui sont en guerre sur la terre de cendre et qui du coup remarquent bien qu'il n'y a pas de source d'Ethel. Donc voilà. Mais du coup, si je fais de la magie élémentaire, oui. Est-ce que je peux pas me balader avec un Gaelfir qui a tous les éléments? Est-ce que tous les mages couvrent tous les éléments? Est-ce que non, alors ça fait partie de ce que j'aime le plus dans la magie et que j'ai travaillé dans cette bible de la magie, c'est cet équilibre entre ce qu'un matériau va t'apporter, mais aussi le point négatif qu'il va t'apporter. Toutes les choses ne vont pas t'apporter des vertus, elles vont aussi t'apporter du négatif. Si tu mets... et du coup, il faut un équilibre dans tout. Donc quand tu fais un Gaelfir, il y a... donc là, attends, je vais te retrouver parce que dans le doc, je l'avais créé... Alors attends... moi j'ai accès au doc.
Mais j'en mettrai un petit peu sur le site internet si ça vous intéresse. Moi, j'étais partie du principe que, à la base, à l'origine, que les gens n'étaient pas intéressés par ça, jusqu'à ce qu'on dise si, donc je nous partage, s'il te plaît. Donc le Gaelir, qui est, je le redis, un instrument magique, aussi appelé bâton sacré, mais on est d'accord que Gaelir, ça sonne mieux que bâton sacré. Et il tient son étymologie de Gaeldil, signifiant bâton en elfique, et Ir, qui peut traduire les anciens dans cette même langue. Donc d'où le Gaelir. Et en fait, le Gaelir, il est composé donc de 3 éléments. On a dans les 3 éléments le corps, qui définit l'élément principal du Gaelir, c'est-à-dire le Gaelir en lui-même. La nature du corps détermine ses attributs, ses pouvoirs primordiaux et son destin. Les armes légendaires nécessitent un très complexe, un assemblage très complexe, puisqu'il s'agit généralement d'une combinaison de 2 à plusieurs corps différents. Donc c'est possible d'avoir dans un corps plusieurs. Par exemple, tu vas avoir un bois torsadé, et pour compléter le bois torsadé, par exemple, tu as mis de la pierre dans ces différents inclinaisons, ou une patte d'un autre bois, ou je sais pas, enfin tu vois, il y a plusieurs, tu peux mettre de la lave pour compléter par exemple ce bâton de bois, et en fait dans toutes les rainures tu auras de la lave qui y sera. Ensuite, le deuxième corps, on a le cœur, qui fixe la puissance du Gaelir, son endurance et l'étendue de ses capacités. Deuxième élément. Ouais. Voilà. Et ensuite, le troisième, c'est une essence qui renforce les valeurs du corps et contre les mauvais effets, canalisant une plus grande source de magie et permettant de mieux cibler les objectifs magiques. L'essence peut être changée très facilement en fonction des objectifs du druide. Et en fait, l'essence, ça peut être par exemple le fait d'embaumer ton bâton. Il peut perdre de son essence. Le fait de lui recouvrir d'un vernis particulier. Le fait de le baigner dans d'étel. Le fait de le baigner dans un lac qui a pris la puissance d'une lune. Ça, c'est une essence. Tu as des essences qui vont être plus ou moins longues, et puis tu as des essences où tu vas ressentir qu'elle a disparu. Donc le corps ne va pas être affecté. Le cœur ne va pas non plus être affecté. Par contre, l'essence, elle, c'est quelque chose qui est moins durable. Donc dans le Gaelir. Ok. Ok, donc il y a tout un truc sur choisir son Gaelir. Et en fait, justement, pour répondre à ta question, c'est que oui, tu pourrais faire un Gaelir qui a tous les corps. Ouais. Mais par exemple, le feu, ça réchauffe, mais ça met aussi en cendres. Ouais. Donc du coup, le point positif, c'est que ça réchauffe, mais si tu l'utilises mal, tu vas juste créer des incendies. L'eau, ça abreuve, mais ça noie. Et donc en fait, il y a dans toute chose que tu apporteras dans ton Gaelir, il faut que tu aies un équilibre parfait. Et c'est là où l'essence va rééquilibrer, le cœur aussi va rééquilibrer. Ok. Oui, en fait, c'est comme si j'avais dit non mais moi j'aime bien manger, je veux tout manger dans mon plat. Pourquoi je mets pas tous les ingrédients? Et tu me dirais ben non, ça va pas ensemble. Non, ça moi, a un mauvais goût à la fin. Alors oui, c'est ça, mais c'est même plus différent selon moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut le charger. Oh mince, ah oui. Recharger. Pour moi, c'est comme ce que tu viens de dire, mais c'est même un peu différent. C'est comme si tu me disais que tu avais soif et que tu continues à manger que du sel. Et du coup, tu ne vas pas t'abreuver. Et un Gaelir, c'est un peu la même chose. C'est, mais c'est pas que tu manges, c'est que tu bois que des soupes très très salées. Mais tu la bois ta soupe. Okay. Donc comme tu bois, tu as l'impression que tu t'abreuves, mais en fait, elle est tellement salée que tu vas continuer à avoir soif. Mais là, c'est un peu... tu veux, par exemple, contrôler la nature, mais en fait, t'as pas un équilibre. Genre, tu veux contrôler un arbre, mais dans ton Gaelir, il n'y a pas le côté eau qui va calmer, rassurer l'arbre, l'air qui va lui donner un peu de lumière, qui va je sais pas, tu vois, il y aura un bon équilibre si tu prends un petit peu d'eau, un peu de lumière, un peu d'arbre. Alors que si tu prends un arbre, une plante, etc., il va être limité, tu vois, il va pas avoir de corps, ton Gaelir. Ok. Voilà. Donc ça, c'est un petit élément qui fait partie des outils des druides, etc. Et donc, avec ton Gaelir, tu auras suffisamment de puissance pour créer ce que tu veux isolé dans un désert. Maintenant, si tu es dans un désert et que tu n'as ni Gaelir, ni source de magie, éthélique, alcari ou autre... Tu remets en question les choses de ta vie. Bah non, parce que, encore une fois, tu manques d'imagination. Ah. Parce qu'il y avait un élément que tu m'avais dit dans
Eragon qui était intéressant. T'es dans un désert. Ah oui. Et dans Eragon, la scène, ouais, elle est trop bien, oui. C'est qu'en fait, dans tous les éléments, donc, t'as les éléments éthériques, et dans les éléments éthériques, t'as l'air, donc tu peux faire quelque chose avec l'air, t'as la roche, donc t'as... Oui, ça veut dire que c'est une sorte de minerai, oui. Exactement, et le sable en lui-même, tu peux le travailler jusqu'à ce qu'il t'extrait quelque chose. Il y a de l'eau sous le sable, tu peux l'écarter jusqu'à faire ressortir de l'eau. Du coup, ok, j'ai pas de source d'étel. Mon Gaelir, c'est un Gaelir de bois, donc je ne peux faire que de l'élémentarie de bois. Et comme t'es dans un désert, tu ne peux rien faire parce qu'il n'y a pas de bois autour de toi. Et même si j'ai pas le tatouage de l'air, je peux quand même faire de l'élémentarie de l'air? Oui, parce que là, c'est pas lié au tatouage, c'est lié à l'élément et autour de toi. Oh. En fait, quand tu maîtrises l'élémentarie, c'est comme dans Avatar. Tu maîtrises les éléments autour de toi. Donc s'il n'y a pas d'éclair, évidemment, tu ne vas pas oui, contrôler la un rune éclair. te servirait de... Exactement. Non, l'air. Oui, j'ai bien compris, l'air, oui. L'air qui est autour de toi. Genre, d'ailleurs, l'air, c'est l'élément un peu le plus basique. Ouais. Parce qu'il est autour de toi. Mais c'est le plus difficile à contrôler. Parce que si tu ne l'utilises pas bien, tu vas suffoquer. Donc c'est là où, toi-même, dans l'usage de l'élémentarie, il faut que tu sois sûr de toi. Ok. Et la rune, elle t'aiderait à la canaliser et Exactement. à mieux... Grâce à la rune, tu ne suffoquerais pas. Mais si t'en as pas la... C'est très logique tout ça. C'est comme si t'avais écrit une centaine de pages sur ce sujet. 183 exactement. Waouh. Ah ouais. 183 en format A4, donc c'est un livre d'école. En fait, si tu veux imprimer ce livre, il faut que tu fasses plusieurs volumes, comme les encyclopédies, ou alors il a la taille du dictionnaire. Alors c'est là où c'est un peu particulier, parce qu'en fait, donc dans la magie, il y a vraiment beaucoup de sujets différents. Et donc le livre, il est réparti par une introduction qui explique toutes les magies différentes, comment elles sont faites, les corps aussi, puisqu'il y a un rapport avec le corps. Dans l'univers, les corps vont avoir un impact dans le monde et sur la magie. Ensuite, je présente les écoles, les lieux de magie, etc. Donc là, il faut que je détermine le nom de cette école dans laquelle mes étudiants vont aller, parce que j'ai pas du tout le nom pour l'instant. Et ensuite, évidemment, il y a l'éthique de la magie. Donc ça, ouais. Je l'introduis dans le tome 1 de la trilogie, le Skira, qui est, si je me souviens, lui, je le connais pas par cœur. Sagesse, connaissance, instinct, raison, analyse et humilité, qui sont les règles de base pour devenir une paire. Ce qui est différent du Pierres, qui là est la règle du Pérès, pardon, qui est la règle fondamentale de tout usage de la magie. Et si tu ne respectes pas ces lois, tu peux être banni et qu'on t'interdise définitivement. Enfin, en fait, on peut t'enlever le droit de la capacité de faire de la magie. Bon, du coup, je me souviens d'une scène dans le tome 1, c'est les alcanes, elles utilisent des runes pour bon, dans ce cas-là, c'était pour non, je vais pas trop spoiler. On les voit utiliser des runes. Même sans spoiler, sors une scène hors contexte. Dis-moi un exemple de scène. C'est pour posséder des gens, je crois. Oui, mais c'est pour ne pas spoiler, genre, mets en contexte un truc, genre, imaginons que tu veux faire quelque chose. Et... Alors il me semble qu'elles servent du... Non, mais dis pas qu'elles servent, dis-toi qu'est-ce que tu voudrais faire. Comme ça spoil pas du tout, on n'imagine même pas quel type de scène. Dis-moi un truc que tu voudrais faire, là, au quotidien. Ah non, ma question, c'est, en fait, les runes, j'ai l'impression que c'était pour l'élémentarie, mais je vois que les alcanes se servent des runes. Non, les runes, c'est pour tout. Ah. En fait, par exemple, donc un exemple, qui n'a aucun rapport, imaginons que tu veux faire une téléportation. Ouais. Tu peux faire une téléportation toute seule de ton corps ailleurs. Mais par exemple, si il t'arrive quelque chose et que tu ne peux pas jeter un sort qui te permette de rentrer chez toi, il faut qu'il y ait une sorte de l'équivalent d'un portail. Et en fait, ce portail, par exemple, tu aurais des sorcières qui font l'incantation et qui se mettent la rune sur elle. Ça permettrait d'être une encre. Ou de mettre une rune sur le sol, un cercle de runes. C'est une encre. En fait, ces runes, c'est toujours des encres, des canaliseurs, mais qui permettent de vraiment stipuler quel est ton besoin. Et aussi de te créer, toi, une encre avec... Les runes canalisent toutes les magies. Voilà. Si, par exemple, vous voulez faire un voyage astral, donc le voyage astral, c'est lorsque vous posez votre corps, vous êtes en méditation, ou vous dormez, et ensuite vous projetez l'un de vos corps, puisqu'on a 3 corps qui sont liés les uns aux autres, vous projetez l'un de vos corps en dehors de vous. Donc, petite parenthèse,
pour mieux expliquer, pour que ce soit clair pour vous. Oui, parce que corps, c'est corps et corps. C'est ça. C'est qu'en fait, donc on a 3 corps. Dans les 3 corps, on a le corps physique, qui est la matière, ce qu'on touche, voilà. Ensuite, on a le corps de l'âme. Ça, c'est l'énergie, c'est vraiment un peu notre carburant. C'est au moment où vous branchez l'électricité, c'est cette électricité qui vous anime. Et ensuite, on a le 3e corps qui est le corps de l'esprit. L'esprit, c'est vos pensées, c'est vos souvenirs. C'est vraiment toute cette partie-là qui forme votre identité. En plus du corps physique qui forme votre identité physique, mais l'esprit, c'est votre identité de pensée. Et donc, quand vous faites un voyage astral, vous détachez votre esprit de votre corps et vous pouvez errer dans l'au-delà, que j'appelle dans Dalgothème, l'entremonde. Et en fait, c'est de faire cet exercice. Donc, tu peux prendre un risque parce que les corps, ils sont liés par un fil. Ouais. Mais si par exemple, quelqu'un te coupe le fil et déplace ton corps, tu pourrais ne pas le retrouver. Mais si t'as pris le temps de faire une rune sur ton corps avant de faire ton voyage astral, bah, du coup, tu retrouveras toujours ton corps et ce fil ne pourra pas être coupable. Ok. Donc voilà, il y a des éléments comme ça, les runes, c'est cette encre qui te permet d'être protégé. C'est un peu ton amulette. Ouais. Donc voilà. Est-ce que tu as d'autres questions ? Pour l'instant, non, ça me semble très clair. Et donc on a le PRS, donc je vais pas vous dire toutes les lois, hein, mais en résumant juste avec les mots de ce que cet acronyme veut dire, dans PRS, c'est la prudence, l'équilibre, l'intention, la responsabilité, le respect, l'énergie et le secret, qui sont des choses très importantes. Le secret, c'est très delphique ça. Vraiment de ne pas dévoiler toute la vérité, toujours des secrets. De toute façon... En fait, le secret, c'est important parce que le progrès le montre bien. Si tu transmets ta connaissance à n'importe qui, tu ne peux pas contrôler ce qu'il va en faire et il pourra en faire n'importe quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de bien encadrer et de s'assurer que la connaissance magique, elle est utilisée à bon escient et aussi que toute l'évolution, aussi avoir un contrôle parce que si tu le transmets à quelqu'un qui a des découvertes géniales et que l'Arceau, par exemple, l'académie principale n'est pas au courant, tu vois, tu peux pas contrôler ce qui peut se passer. Donc voilà, c'est pour ça que le secret est très important. Les connaissances, tu garderas secrètes, partagées avec sagesse. Et ton amendement. C'est un peu comme des commandements, tu vois, le PS. Ouais. Et voilà, je pense que là, on a fait une partie assez générale de tout ça, parce que dedans, il y a toutes les catégories, mais il y a aussi les classes. Et ça, on l'avait un peu abordé. Et ça fait beaucoup de connaissances que vous devez acquérir, donc... Ouais, là c'est vrai que c'est pas mal, je suis juste en train d'essayer. Donc, est-ce que tu peux nous imiter un mage ou un druide qui fait un sort ? Alors, à quoi ça ressemble ? Par exemple, je sais pas si j'ai une... peut-être la prochaine fois, je montrerai. Mais déjà, tu as le murmure, la prononciation qui est importante. Okay. Souvent, quand ils parlent, les elfes, ils vont murmurer avec la langue limite un peu sur le palais. Ils vont murmurer la langue elfique. Donc il faut dire quelque chose. Elfique. Tu vois, il faut vraiment genre... Et là, elle rigole, elle me demande et elle rigole de moi. Donc il faut parler, il faut dire le sort. Oui. Dans la langue elfique. Exactement, avec la bonne prononciation. Parce que si la prononciation n'est pas bien faite, tu pourrais si t'as l'accent des rues, ça marche pas. Non, en fait, c'est plutôt, imaginons, ça a été mal compris, ton enchantement, ton sortilège va faire l'opposé de ce que tu voudrais. Si tu dis la paume et qu'en fait tu l'as dit la pomme, il va te donner une pomme dans ta paume, mais c'était pas ce que t'as demandé, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu vois, genre en fonction de l'intonation, de la prononciation. Ensuite, les runes, ça va être la même chose. Donc là, c'est un petit peu comme la glyphomancie japonaise. Si tu ne mets pas... la calligraphie, oui, la calligraphie, mais c'est qu'ils font aussi des glyphes. Mais oui, bon, c'est la calligraphie japonaise. Mais dans la calligraphie japonaise, si tu fais pas bien, correctement, avec le pinceau, le résultat n'est pas bon. Il y a un ordre dans lequel il faut le faire. Exactement. Et bien là, c'est la même chose. Tu peux pas juste faire une sorte de rune de S. Tu vas pas aller de bas en haut, tu vas aller de haut en bas. Ensuite, s'il y a un point à rajouter, est-ce que tu commences par ça et tu fais après ? Ouais, mais peut-être que le visuel à la fin n'est pas bon. Non, non, tu l'as pas fait, mais j'ai peur qu'on déclenche la caméra. Ouais, mais n'empêche que là, tu vois, juste en faisant mes doigts comme ça,
Ouais. J'ai envie de, juste apposant sur le live, montrer... Ah oui, avec le je l'ai fait. Bah attends, Nadaja nous a mis un commentaire. Je suis d'avis de montrer à Maddy pour qu'elle fasse une démonstration à la prochaine fois. Du langage. Ah non mais moi je suis incapable de prononcer les choses. Moi en langue vivante, je prononce très mal. J'ai toujours un accent. Et Parce que du coup, à la fin du tome 1, on a... Si j'étais mais je pourrais pas être mage en fait, je me rends compte. Pourquoi? Parce que je prononcerais les choses pas comme il faut. Ah bah... J'ai aucune oreille des langues et de la musique. Mais ni des runes d'ailleurs, puisque tu... ton écriture... T'imagines si ta manière d'écrire, tu le faisais en runes? Quoi, tu me dis, il faut aussi que le trait soit parfait pour les runes? Oh non. Bon, bah, mais tout le monde n'est pas fait pour ça. Hein. Je vais apprendre l'art de la guerre avec l'épée, ou alors j'irai commercer. Ah, tu es en train de me trouver des langues. Bah, ce serait un peu genre... Shali Heholi, Fehilte Hilkeil. T'arriverais à le redire? Fehilte Hilkefil. Fehilte Hil. Quoi? Ça correspond pas au mot. C'est... Déjà, tu parles comme ça, c'est... Shali Heholi. Shali Heholi. Non, j'ai un accent, ça s'entend. Oui, mais c'était déjà mieux. Fehilte Hilkeli. Et encore, je dis Hilkeli, alors que c'est Hilkefil. Hilkefil. J'aime bien comme tu fais Hilkefil. Non, mais il faut pas que tu dises Ir, c'est Hil. Non, c'est Hil. J'aime bien ce style, genre, c'est ce que je viens de dire. Non, c'est pas ce que tu viens de dire. Non, c'est Hil. Non, c'est Hilkeli. Hilkefil. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que quand je fais l'alpha lecture, je ne change pas les phrases elfiques. Bon bah ça doit être ça. Je ne parle pas l'elfique, je ne parle pas l'elfique, je ne parle pas le Demnir. Qu'est-ce que tu m'as dit? Est-ce que ça sonnait bien parce que je me suis jamais entendue parler elfique? Ça sonne bien quand je le fais ou c'est juste chelou? Bah je sais pas. moi je trouve que ça fait naturel. Moi quand je le dis, j'ai l'impression d'essayer de répéter une langue étrangère que je ne maîtrise pas. Mais toi, tu es bilingue. Ah, t'adores, trop bien. Merci beaucoup, Nadège. Non, mais moi, bah, après, c'est vrai que quand j'ai inventé la langue elfique, au début, je parlais... je murmurais comme ça, juste pour créer la langue. Ma voix, soudain, était portée par le murmure des bois. Moi, ce que je préfère, c'est la langue des nains. Oui, quand voilà, je t'entends parler nains... Mais bon, là, on n'est pas sur le contexte de magie. Ouais, là, j'ai pas les exemples avec la langue des nains. On n'a pas fait de... Ouais, non. Attends, pas... Mais en fait, c'est parce qu'on en croise pas dans le tome 1. Mais je crois que si, ça doit être... des nains. Attends, ça doit être dans le lore, et après, ça doit être dans les langues... Attends, dictionnaire des langues, dictionnaire du nain. Alors... Ah, mais il y a un dictionnaire du nain. Oui, parce qu'en fait, la prononciation du nain est importante. Le A devient O, le A chapeau devient Aou. Je rêverais de créer une langue, mais ça doit être tellement compliqué. Alors, j'avoue que le nain, c'est de la triche. Parce qu'en fait, j'ai pris le ch'ti avec un accent russe. Et j'ai joué sur... je m'amuse avec la langue, donc voilà. Par contre, l'elfique, c'est très compliqué. Et du coup, j'ai fait... En fait, c'est tellement compliqué que parfois, je me suis retrouvée à faire des coquilles. Et après, j'ai demandé à un linguiste de m'aider un peu, parce que ça devenait un peu ardu. Je voulais une langue qui soit très poétique, comme le japonais et les langues asiatiques, d'ailleurs, en général, sont poétiques. Et donc, du coup, par exemple, pour dire une rivière, je voulais dire là où l'eau coule. Ou pour une rivière, et tu as une différence entre la rivière calme et la rivière vraiment ardue, voilà, ouais. avec des torrents. Et donc là, c'est là où la rivière coule, là où l'eau coule, et l'autre, ce serait là où l'eau coule à torrent. Et donc, en fait, tu as vraiment plusieurs symboliques comme ça. Le bois, par exemple, denfae, enfin moi je le prononce fait, mais certains disent fae. Et donc denfe, c'est les bois noirs, tout simplement. Fae qui veut dire bois, den qui veut dire noir, et c'est toujours disposé avant. Donc, oui, parce que l'ordre du suffixe, tu as aussi déterminé toutes ces choses-là. Oui. Où placer le suffixe, le préfixe. Exactement. Ça dépend de quoi? De la position de ton verbe, de...
Alors, même, par exemple, on dit pas je, tu, il ou will, on n'a pas de conjugaison, mais par contre, si tu dis que c'est toi qui l'as fait, tu vas rajouter fil. D'où le fait que... T'as dit on, comme si t'es une elfe, et tu représentais ton peuple là, à nous expliquer ta langue. J'ai dit on. Oui, t'as dit on n'a pas. C'est pas souvent que je croise des elfes ici. Nous et les elfes. Donc ouais, on a une structure dans l'elfique qui est comme ça, et c'est pour ça que c'est assez important une bonne maîtrise de l'elfique, parce que tu peux avoir plusieurs manières de dire une chose. Donc ton enchantement, tu peux l'utiliser, tu peux utiliser un elfique basique, tout comme un elfique très complexe. Mais plus il sera complexe, évidemment, et plus ton enchantement va être précis. Alors que si tu dis... si tu dis Denfae, ça situe l'endroit. Si tu dis Fen d'Eden, par exemple, ben là, ça va être assez large. Enfin, tu vois, c'est... Ah oui, ça va être... C'est pas les bois noirs d'Enfae, c'est... le bois noir, les bois noirs. Qui est un peu noir, c'est comme si tu l'as... Exactement. C'est pas un lieu précis, c'est une description d'un lieu quelconque. Exactement. Et du coup, donc, dans le Isht, est-ce que j'ai des exemples? Mais je le prononce mal. C'est la langue des nains. C'est la langue des nains, le Isht. Je le prononce très très mal, mais c'est Ashtaler, Magazini, Biop. Oh, Biop. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire beaucoup. Biop, ça veut dire beaucoup? Oui, ça veut dire beaucoup. Biop. Et que tu dis aussi bio. Ah, bio. Et Biop. Attends, parce qu'il y a une faute là. Pour bio. Il fait pour bio aussi. Ça, c'est... Il fait pas... Ah non, ça veut dire pas beaucoup aussi, c'est oh, pour bio. Ça veut dire qu'il en a mis trop dans le godet encore. Ouais, c'est pas un truc qu'un nain dirait, ça. C'est vrai. Sauf si c'est son propre vin et qu'il veut pas... Mais les nains sont généreux, non? Mais que ça arrive. Est-ce que tu saurais... Regarde pas les... Je regarde pas. Quand est-ce que ça arrive? Dès que ça va arriver. Ok. Ensuite, on a... Je te dirai quoi? Est-ce que tu l'as, celui-là? Bah oui, je te dirais quoi? Ça veut dire... Non, mais est-ce que tu l'as? Est-ce qu'il y a un truc un peu comme ça? Ah oui, oui, évidemment. Inspiré de nos amis ch'tis. Ma dire que c'est qu'il y a? Je veux dire ce qu'il y a? Oui, c'est ça, je vais te dire ce qu'il y a. Non, il rigole, Bonnevel. Non, à coche. Tu vois pas le cochon? Tu vois pas le cochon? Non, tu vois pas le chavour. Le chavour? Le chavour? Le chavour. Ah oui, le chavour. Le chavour. Je sais pas. Mais si tu sais, je le prononce juste trop mal. Non qui rigole, Bonnevel. Non a soif. Le savoir. On t'avoue pas le chavour. Tu veux pas savoir? Oui, en gros, ça veut dire, c'est un dicton nain. Nain qui rigole, bonne nouvelle. Un nain assoiffé, tu ne veux pas le savoir. Oui, bon, j'avoue, je m'éclate quand j'écris ce bouquin. Ah non, mais les nains... Mais dès que les nains, ils apparaissent dans une scène, c'est tellement drôle. Donc heureusement, voilà. tu me mets les petites... Salut The Speaker, c'est un plaisir de te retrouver. Oh. Du coup, je fais un petit résumé. On était en train de parler de... Bon, là, j'étais en train de faire la langue des Isht, qui a rapport avec le sujet du soir. Mais... C'est moi, je t'ai embarqué là-dedans. Donc ouais, ce soir, on parlait de magie et d'Alcari, donc toutes les règles de magie, et tout ce qui entoure les terres célestes, l'école de magie, les différentes magies de l'univers. Donc le live, de toute façon, sera en rediffusion en 2 parties. La première partie qui parle un petit peu du nouveau projet actuel, donc le livre qui sera à l'académie, dans l'une des écoles de magie, où on va suivre une équipe d'outsiders qui vont apprendre la magie, évoluer autour de cette école. Et là, je présentais à Amadi, qui ne connaît pas encore tous les fondements de la magie, et qui m'a posé des questions comme une élève qui serait à l'école de magie, donc c'était très cool. Oui, et surtout que j'ai un JDR à écrire. Oui, et qu'en fait, c'est tout ce lore de magie fera partie du JDR, donc moi je lui présente un petit peu, et je vous présente toutes ces petites règles, les fondamentaux. Et donc là, on parlait de la langue elfique. Donc j'ai fait une petite présentation où je lisais la langue elfique à Madi pour l'accent, et Madi essayait de le bien encouragé par Nadège, bien sûr. Bien encouragé par Nadège. Et ensuite, là, je parlais de Isht. Donc, Donc ouais, on a quand même pas mal de langues. Il y a la langue des elfes, il y a la langue des nains, la langue... le Damner. Attends, j'en ai un autre. Je vais voir si t'arrives à deviner ça. Eko qui va in aver,
In va-je gouverner ton terre? Vous avez des suggestions dans le chat pour m'aider? Non mais genre, c'est clair pourtant. Non mais j'ai compris qui va dans la vallée ne vaut pas le... Oh, je le prononce mal en vrai. Mais c'est... Et qu'est-ce qu'il va... Et qu'est-ce qu'il adviendra de nous? On ne les laissera pas gouverner nos terres. Ah oui, j'avais rien compris en fait. Après, c'est le but. Le but, c'est qu'en fait, un nain parle avec les autres que personne comprend. Et que quelqu'un dise, sérieux, vous êtes... Non, la Faine comprennent tout, parce que les Faines et les nains, c'est une amitié et de longue date, tu vois, depuis des millénaires. Ouais. Et ben après, même s'il y a eu le truc de bouton d'or et tout, c'est quand même une amitié... De toute façon, les Faines sont capables de parler à toutes les créatures, non? Oui. S'il y en a une créature. Je sais pas. Je suis pas sûre qu'il apprécierait que tu le compares à une créature, vois-tu. C'est aussi petit qu'une créature. Super. T'imagines l'insulte. Et oui, parce que déjà, tout à l'heure, il me semble que c'était Adair, je me souviens plus exactement le nom vraiment le pseudo, mais qui proposait de manger nos phénix à la broche. J'avoue. T'as proposé de les manger aussi. Non, moi je croyais qu'il disait que... Bah après, non, ça m'a donné envie, voilà, mais au début, je croyais que c'était Phoenix qui avait trop mangé à Noël, et c'est pour ça qu'il... Ça, c'est trop la personne qui genre s'est gavée et qui fait « Ah bon? C'est un scandale !» Avec la bouche remplie, c'est pas moi, c'est Maurice. À propos de la langue elfique, j'ai été choquée, j'ai vu un mot, c'est littéralement mon nom de famille. Ah, bah du coup, maintenant, je suis curieuse du mot. Attends, juste, dis-moi la traduction du mot. Mais du coup, tout le monde va le savoir. Non, mais en MP. Comme ça, les autres ne sauront pas. Oh là là. T'es trop curieuse, tu veux toujours tout savoir. Bah oui, je veux savoir. Mais donc, comme quoi, le hasard. Oui, il a un nom de famille elfique. Eh oui. Est-ce que tu es voué à être elfique, The Speakers? Je sais pas, c'est sur l'image de présentation. Ah, ok. L'image de présentation. Le Chanelf? Ne dis pas que tu t'appelles Chanelf. Donc ouais, parce qu'il y a la langue elfique, il y a la langue des nains qui s'appelle le Isht, il y a le Damner, c'est la langue pour parler aux morts, c'est ça? Ah, oh sérieux? C'est ça, tu crois? Bah peut-être. Ok. C'est marrant. Bah après avec tous les mots... Tu sais que je me souviens même plus que... Et ouais, donc les humains ils parlent la langue commune, les Fenn aussi, il y a une langue propre aux Fenn, non, hein, ils parlent la langue commune. Après eux ils parlent la langue des animaux aussi, mais c'est juste que là il y a personne qui peut parler cette langue-là. On a une langue aussi particulière pour les Sergal, j'ai l'impression, il y a le dieu d'Herbien. Le Krobil. Le Krobil? Oui. Ok. C'est ce qui parle en buvant une bonne bière. Attends, il faut que je retrouve. Mais il le parle pas souvent, non. Il le parle seulement quand... un peu comme nous avec l'argot. C'est-à-dire que c'est... Oui, c'est ça. C'est de temps en temps... Vinure, et ouais. etc. C'est un peu des mots anciens. C'est une langue qui se perd un peu, finalement. Oui. Que je retrouve ça dans le roman, le Krobil. Et est-ce que c'est tout... Est-ce qu'on a fait le tour de toutes les langues? Bon après, c'est déjà pas mal. Non, bah oui, sinon en général je prends des langues qui existent déjà, hein. Je vais pas me fouler à inventer 15 000 langues dans ce roman quand même. Où est-ce qu'il est le Krobil? En tout cas, je suis hype de vos projets. J'avoue, mais en fait, donc moi aussi Stéphane me propose des projets, et ouais, je suis trop... Bah là, ce projet-là avec l'école de magie, c'est tellement bien. C'est juste qu'il s'incrémente dans le reste de l'univers vraiment parfaitement. Et ça marche très très bien. On va en apprendre davantage sur le fonctionnement, sur le quotidien un petit peu de personnages qui n'ont pas besoin de penser à qui va rentrer en guerre avec qui et ce qui va se passer, toutes ces choses-là qui sont très qui peuvent être anxiogènes et qui sont très politisées. Là, on est quand même sur des choses qui sont beaucoup plus ancrées dans le réel, dans la vie de tous les jours. Eh, je trouve pas le Krobil, moi. Mais après, tu peux non, chercher... je sais où est-ce que c'est. C'est bien plus tard. Tu peux chercher dans le livre ou tu peux aussi chercher en CTRL F sur les documents. C'est comme toi qui as écrit le texte. Non, parce que il n'y a pas écrit Ah, ok. Pas écrit en vieux Krobil, quoi.
Ok. Mais je sais où est-ce que c'est. Et t'avais pas mis... Non, en annexe, il y a que la langue elfique. Donc là, en fait, Rod est en train de... Ah, t'as raison. Rod est en train de feuilleter le tome 1. Le tome 1 qui, en annexe, du coup, avait un petit dictionnaire avec des mots de la langue elfique qu'on croise dans le livre. Mais oui, tu as juste mis la langue elfique, tu as pas mis... Ouais, parce qu'il n'y avait pas assez du Krobil et du Yeti pour en mettre. Ah oui, c'est vrai, il y a 2 mots en Yeti, à un moment donné, qui sont dits. Ouais. On croise vite fait il est pas Yeti, content, quoi. sur les terres célestes. Alors... Non mais... Quoi ? Tu veux absolument le trouver. Oui. Je veux trouver le Bloogie Boulga Krobil. Je vais retrouver ça. Les Sergales... Parce que ça se prononce en plus, c'est guttural, donc faut vraiment parler comme ça quand on parle Krobil. J'adore faire des voix. En fait, c'est pour ça que j'ai inventé les langues. Et encore, ta voix de Yeti, c'est peut-être la pire. Ma voix de Yeti, c'est la pire. Quoi ? Juste un peu têtue, oui. Complètement têtue. Elle a trop besoin de chercher l'info. Oui, parce que je veux leur parler Krobil. Ah bah, je me souvenais plus que ça ressemblait à ça. Attends, c'est... Quelqu'un de slaki bal, pori kakira, bishtarki. Voilà, c'était du Krobil. Mais ça se chante toujours. Bah, ils étaient bourrés. Et encore, normalement, c'est plus genre... C'est du Krobil bourré. Bon, revenons à nous, moutons, parce qu'en fait, on avait quand même un sujet à traiter ce soir. La magie en plus, les Sergales ne font pas beaucoup de magie. Ils font du coup l'alchimie. Ah, ils font pas du tout de magie, c'est proscrit. Attends, j'en ai un autre, mais après j'arrête, promis. J'ai entendu parler de la peste d'Altar. Commerce ont eu Elvirud. Elle fallut tourner vers El Askilrin. Pour nouvelle touche. Vous êtes pas tout doux, haché, qui vous résiste, elle non? Au pobio, compassion. J'ai mal prononcé cette fois-ci. Ah bon? C'était trop long. Quand c'est court, c'est simple. T'as compris? Non. Bah non, c'est une autre langue. C'est pas comme le Isht. Du coup, j'ai eu l'écho de la peste d'Altar. Mes commerces ont eu la vie dure. Il m'a fallu me tourner vers les Askilriens. Pour de nouvelles ressources. Vous êtes peu clément avec ceux qui vous résistent. Les nains ont peu de compassion pour les dieux gratuitement cruels. Mon peuple n'a peur ni de vous ni des dragons. Ah oui, j'ai oublié une partie que vous avez envoyé survoler nos terres. Tu m'as coupé une phrase. Oui. Et la fin, c'était pour Eldux, qui sont gratuitement cruels. Un peuple n'a pas peur ni de vous ni de dragons qui survolent en terre. Je crois que tu as fini en prononciation Isht. Oui. C'est pas du Krobil? Non, c'était du Isht, ça. Ah. Bah oui, ça ressemblait à la langue commune. Et maintenant, on commence à reconnaître des langues. Ouais. Du coup, c'est drôle à lire. En vrai, là, j'essaie de mettre un accent, mais si je le prononce sans mettre un accent, tu comprendrais plus. Tenir notre promèche d'être gendre d'In... Un français qui fait du franglais... Non, là, c'est un elfe qui essaye de parler Isht. C'est tenir... Attends, j'imagine trop. Non, parce que... T'as une quête, et t'as un linguiste dans l'équipe, c'est un elfe, et il dit « Vous inquiétez pas, je parle le Isht. Tenir notre promèche d'être rejoindre d'In El Nifer. Polié par Elfil quête noire à nous, mais par respect pour tête grasse et tête grandeur. » Qu'est-ce que tu comprends là-dedans? Et là, t'as le Isht, le nain qui fait « Qu'est-ce que dit ?» T'as compris du coup ou pas? Est-ce que vous avez compris quelque chose, vous? Pas trop, hein, en vrai. Non. Bon, du coup... Tête grasse, en plus. Il disait... Ou peut-être. Nous tiendrons notre promesse pour te rejoindre dans les enfers, non pas liés par le fil que tu as noué autour de nous, mais par respect pour ta grâce et ta grandeur. Il n'y a pas de tête grasse. Ah, c'est tot grâce, ta grâce, tot. Ah, toi, t'as compris tête? Ah oui, non, c'est tête, c'est genre la tienne. Ah ouais, désolée.
Ouais, non, mais le Icht, j'avoue, ouais, je me suis bien éclatée. Mais du coup, je me dis, mais parmi les céréales, il y a des druides. Et les druides, elles font quand même de la magie élémentaire. Elles font quoi? Elles font de la magie élémentaire. Elles font de la magie élémentaire. Oui. Bah oui, de toute façon, il n'y a pas d'étel, donc elles peuvent pas faire de la magie de l'étel. Et puis du coup, personne leur a appris aussi la magie de l'étel, donc... Mais la magie alimentaire, c'est dingue qu'elles arrivent à en faire sans qu'on leur ait appris. Alors, c'est pas sans qu'on leur ait appris, c'est plutôt Erza, qui d'ailleurs l'explique dans le livre, qui a appris la magie dans les terres célestes. Oui. Et ensuite, comme elle a appris la magie, c'était la première druide, et quand elle a appris la magie druidique, ça a rassuré tous les elfes qui se sont dit, en fait, c'est possible de convertir des alcanes, de convertir des alcanes qui ont appris la magie du sang pour faire de la magie élémentaire. Ok. Ouais. Ça se tient, mais ouais, j'avais tellement pas vu comme ça, mais en fait c'est normal, c'est logique. Mais oui. Donc voilà, c'est les petits éléments. Étel, Fenaille, Alcari. 4. 4 magies. Ok. Ok. Moi j'ai tout compris en tout cas. Maintenant. Et ben voilà, et je pense que de toute façon on a vu une bonne partie de cette partie, mais c'est bien parce que du coup toi ça va te donner de la matière pour le quiz, parce que même pour le quiz, pour poser des questions sur la magie. Ah mais les deux, de toute façon les deux vont être un peu faits main dans la main, ils se complètent, parce que en fait finalement c'est un peu ce que tu fais aussi toi avec des livres, c'est que chaque livre aussi il y a des liens, et là c'est pareil, il y aura des liens aussi. C'est le quiz peut aider à savoir quelle race on veut jouer, enfin quelle espèce on veut jouer. Là non, même le quiz tout court, on gagne des points, c'est qu'il y a matière à apprendre beaucoup plus sur l'univers avec ces questions, et d'enseigner qu'est-ce que l'alcari, est-ce que c'est la magie du sang, est-ce que c'est la magie de l'eau rouge, tu sais, tu pourrais jouer sur des mots comme ça, est-ce que c'est la magie de la lune rouge, est-ce que c'est la magie et tu sais que c'est rouge, mais tu fais un thème de mono rouge, de monochrome de rouge, comme ça, la personne a dit attends, je sais que c'est un truc rouge, mais je me souviens plus quoi. Et donc voilà. Et puis en fait, des questions même sur les détails, les tels, qu'est-ce que c'est, les oralis, tu sais, les éléments. Ah oui, combien y a-t-il d'oralis, ouais, combien y a-t-il d'éléments primaires, 10, 4, le classique 4, comme ça. Donc voilà. Lequel de... une question, tu vois, qui pourrait être posée, lequel de ces éléments n'est pas éthérique. Et là, tu caches des pièges. Ouais, non, mais je vois. Je me demande si... Ouais, en fait, ça m'a donné une idée. Je me suis dit, un premier quiz un peu pour savoir... Qu'est-ce que pour donner le droit d'entrer à l'école. Genre, il faut qu'on sache un peu assez, et après on te dit, ok, t'as assez, t'as assez bien révisé en quelque sorte, tu passes, t'as le droit de devenir. Et là, tu reçois ta lettre. Élémentaire. Là, tu reçois ta lettre pour rentrer à l'école. Un truc comme ça, ouais, faudrait voir. Alors évidemment, mais je peux pas poser. Est-ce que je peux faire un quiz sur l'alcari? Il n'y a pas de magie d'alcari. Non, tu peux pas faire. Il n'y a pas d'école de l'alcari. Non, mais par exemple, sans inclure l'alcari. Bah si, tu peux poser genre quelle est la magie défendue. Et dedans, tu mets l'alcari. Tu mets un truc, lequel de ces enchantements n'est pas autorisé. Non, je vois. Okay, et dedans, tu mets un enchantement d'alcari. Ouais. Lequel de ces usages est proscrit. Et dedans, c'est tuer un animal pour faire de la magie. C'est interdit, tu vois. Ouais. Et donc, tu peux faire plein de choses comme ça. Des questions sur, comme ce que je te disais, lequel de ces éléments n'est pas éthérique, lequel de ces éléments n'est pas physique. Ok. Comment s'appelle le fil qui lie les 3 corps, tu sais, des trucs. Ouais. Non, mais je vois. Je sais ce que je vais faire. Cool, si ça t'inspire. J'ai du boulot. Mais ça va être trop bien. Après, donc là, le prochain live qu'on fera, je pense qu'on approfondira vraiment les disciplines sur la magie, puisque c'est un truc qu'on voulait voir ensemble sur comment on allait mettre en place l'évolution des disciplines, combien de grades il faudrait, l'école, genre à quel âge on commence à apprendre les choses. Et du coup, comme ça me permet de voir quel pourrait être le programme pour des apprentis mages, pères, lumens, et même à quel âge on détermine comment un enfant, ce qu'il va devenir. Est-ce qu'il devient un lumen tout de suite? Est-ce qu'il devient... Enfin, tu vois,
c'est assez tôt qu'on forme les lumens, mais donc voilà, on vous expliquera ce que sont les différentes classes. Et ça, c'est des capacités évidemment à retransformer en JDR pour avoir un montée de niveau sur les personnages. Exactement. Un montée de compétences, ouais. Et donc il y a 7... Exactement. Et moi, ça me permettra aussi de déterminer un emploi du temps, l'emploi du temps des élèves dans son année, enfin dans l'année scolaire, tu vois. Ouais. Parce que là, du coup, donc c'est vrai qu'on n'en a pas, on n'a pas abordé ça ce soir. Tu vas devoir te consacrer à le clash des emplois du temps que tous les directeurs d'école font face à la rentrée. Toutes les classes doivent rentrer dans un même emploi du temps avec les profs. Et après, t'as les profs qui vont venir qui vont faire pourquoi j'ai 3 heures de trou là et tout. Non mais ouais, bon ça va être important, ouais. Mais même savoir quel cursus scolaire on prend aussi. Est-ce qu'on prend un cursus scolaire comme ce qu'on a connu à la fac, où tu as le tronc commun, les matières facultatives, comme le fonctionnement des États-Unis, et qui n'était pas le fonctionnement de la France pendant longtemps, mais maintenant qu'il est plus. Donc est-ce qu'on suit ça? Quel serait le tronc commun? Moi j'avais pensé à un tronc commun qui pourrait être histoire et mythologie. Ah non, ça serait optionnel. Le tronc commun serait langue elfique. Oui, c'est logique. Arithmétique et alchimie. Parce que c'est vrai que dans ce live-là, en tout cas, tu nous as pas parlé de potions. Non, ça sera dans un autre live. Tu nous as parlé de runes, donc ça a l'air très important. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'on appellerait ça calligraphie, glyphomancie? Moi, j'avais dit glyphomancie. Bah donc, glyphomancie est important. Mais bon, de toute façon, on reviendra sur tout ce sujet des disciplines et compagnie, et parce moi, que pour moi, c'est un autre live. Comme habitude particulière, dès que tu auras fait l'emploi du temps de la classe 1, 2, 3, 1, je ferai l'emploi du temps de tous les profs et je te dirai, il y a une coquille. Non. Ce prof-là ne peut pas être en train d'enseigner à la classe 2 et la classe 3 en même temps. Ce qui est une coquille qui arrive chaque début d'année en septembre. Bah alors du coup, ce que je fais, c'est plutôt l'emploi du temps des profs. Non, mais tu peux. Ah oui, je sais pas dans quel sens il faut le faire. Mais non, il vaut mieux faire l'emploi du temps des profs avant de faire l'emploi du temps des élèves. Ah bah les profs, ils préfèrent, comme ça, ils ont pas de trou. Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Hein. Ça, c'est un autre sujet. En tout cas, on approche de la fin de ce live et ça a été très cool de partager ce moment avec vous. Et j'espère que la présentation de la magie et de l'Alcarie et de notre projet éditorial vous plaît, vous donne envie. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qu'on a mis dans le chat. N'hésitez pas à nous le dire aussi sur Instagram, ça nous fait très plaisir d'avoir vos commentaires, de nous dire voilà, j'étais là pendant le live et c'était super cool, ça m'a intéressé, ou même j'ai vu le live en rediff et en fait ça m'a happé, ou même ça m'a rendu curieux, j'ai envie d'en savoir plus. Franchement, lâchez-vous, dites-le nous, ça fait très plaisir d'avoir vos retours. On les mettra sur YouTube, normalement c'est rediff. Donc pareil, dites-le en commentaire, abonnez-vous aussi, ça nous aide à gagner en visibilité et même nous, ça nous fait plaisir de voir la communauté qui grandit, ça nous permet de mettre toute cette énergie, de continuer à la mettre avec beaucoup d'enthousiasme et en fait ça nous fait aussi plaisir de voir que Dalgothème commence à rentrer de plus en plus dans la bibliothèque des personnes et même juste dans l'intérêt des personnes, donc vraiment merci pour ça à tout le monde. Oui, en fait c'est ça, c'est que on essaye de faire vivre cet univers et on est un peu limite, enfin on a notre énergie, on essaye de la mettre au bon endroit, donc c'est à vous de nous dire là où vous voulez qu'on la mette le plus ou le moins, et on fera ce que vous nous dites, parce que c'est pour vous qu'on fait ça. Là, Nadège, elle nous dit juste hâte d'en découvrir plus. Vraiment, merci beaucoup, Nadège. Ça fait trop plaisir. Toute ton énergie et ton enthousiasme autour de Dalgothème, depuis que tu l'as découvert, ça nous fait beaucoup de bien. Donc, merci pour ça. Et The Speaker, c'est la même chose. Et toutes les personnes qui nous envoient des messages privés sur Instagram, Discord, etc., ça nous fait vraiment plaisir de voir votre enthousiasme. Et c'est vrai que on fait des erreurs comme tout le monde. Parfois, il peut y avoir des petits éléments de coquilles ou autres parce que en fait, on se précipite, on veut tellement bien faire. Mais en fait, la communauté est tellement en demande que ça nous fait trop plaisir de voir cet enthousiasme autour de l'univers. Donc merci pour votre bienveillance, pour vos messages. C'est sûr que sans ça, on n'aurait pas... Enfin, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de... c'est plus de travail. Enfin moi chaque fois je suis étonnée quand même, c'est plus de travail qu'on pense, mais enfin bref, c'est vrai que c'est grâce à vous finalement. Tu as rejoint le projet il y a peu de temps par rapport à l'échelle, la durée de vie du projet, parce qu'il a 16 ans et tu as commencé à vraiment le rejoindre depuis 2021.
vraiment avec ton énergie. Ouais. Et encore, il y a eu un laps de temps où tu étais un peu moins dedans. Et du coup, justement, là, tu arrives dans le jus au moment où tout est très très intense, le JDR qu'on veut sortir, les projets, les bestiaires qui sont sortis, la trilogie, le tome 2 sort enfin, et puis le tome 3, on espère qu'il sortira l'année prochaine. Donc ça y est, ça prend vie. Et donc, ça fait plaisir, justement. Vous aurez enfin la fin. Ce qui fait plaisir, c'est que Maddy, elle a rejoint l'aventure, qu'il y a de plus en plus d'illustrateurs qui ont déjà rejoint l'aventure et qui sont OP pour la rejoindre maintenant encore. Donc ça fait que grandir. Et puis, on l'espère, attirer des studios, des maisons d'édition à l'avenir pour d'autres projets. Mais en attendant, nous, ça nous fait rêver de vous faire rêver. Et merci d'être là pour rêver avec nous. Du coup, ça va être le mot de la fin. Oui. Et est-ce que tu as quelque chose à dire à la communauté avant qu'on parte? Je vais attendre Attends, juste elle nous dit, je vais devoir attendre de les recevoir pour découvrir encore plus. C'est car l'univers a l'air vraiment génial et je suis sûre qu'il l'est. Et vraiment, merci. C'est dingue que Nadège, du coup, ça fait d'autant plus plaisir parce que Nadège n'a pas encore les livres. Non, justement, elle a participé à la campagne Ulule. Ah ouais, là, donc elle nous suit, mais elle n'a pas les livres. Ça doit être horriblement frustrant. Oui, ça doit être très très frustrant. Du coup, on l'utilise. Mais oui, mais ça va, elle va arriver dans le livre, elle va être méga initiale, elle va faire bon. Je sais où je vais. C'est ça. Je suis prête. Bon, du coup... C'est très très frustrant. Bon, on lui enverra son colis en premier. Promis. De toute façon, on retiendra. C'est super cool d'ailleurs de toujours voir les personnes revenir sur le chat. On reconnaît les pseudos, et on lit tous les messages, que ce soit sur Instagram, Discord, toutes les plateformes. Donc ça, c'est sûr que vous ne passez pas inaperçu, et tous vos soutiens. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si vous aimez de la romance, qui soit soft ou spicy, n'hésitez pas à aller sur la campagne de Nadège, qui est encore en ce moment sur Ulule en prolongation. Le livre s'appelle l'élixir des âmes, et la couverture a été faite par Siana, et l'autrice est Nadège, qui est ici sur le chat. Donc n'hésite pas à partager ton lien, Nadège, si tu veux, sur le chat. Tu l'as bien vu. Et nous, on va clôturer après ça. Ah oui, dès qu'on a le lien, on ne peut pas fermer le stream. Non, certainement pas, mais toi, tu dois avoir le mot, un petit mot à dire. Le mot de la fin y a rien qui me vient, t'as un truc en tête, toi? Moi, j'ai toujours des mots de la fin. Ah, je vais vous parler ch'ti pour finir. Ch'ti, non, isht. Isht, mais elle comprend pas. Ch'ti de Nargotam. Et voilà, donc vous le voyez, c'est juste sur le côté. Piou, 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 piou. Ici. Attends, c'est pas de mon côté. C'est très dur à faire ça. En plus, il y a toujours un petit délai. Et là, tu sais, c'est le truc qui va être trop long. En fait, c'est sur mon t-shirt, donc ça doit juste être là. Comme ça, ici. C'est pas mal. Et voilà. Non, en plus, en live, quand tu regardes, ça a toujours l'air long. Chelou. Et quand t'es de l'autre côté, tu dis, elle est sérieuse. C'est tellement elle est sérieuse, elle nous fait ça. Bref, le lien est juste ici. N'hésitez pas à cliquer dessus et à aller voir la campagne Ulule de Nadège, qui est en ce moment en prolongation. Et j'en profite aussi pour partager ma campagne Ulule, parce que l'âge de la chasse des sorcières est aussi en prolongation. La durée, sans doute pour... mais en fait, c'est toi qui choisis la durée? C'est moi qui choisis la durée, mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ouais, ok, voilà. Ah, ok, c'est pour ça qu'il y a écrit prolongation sans date précise. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous aimez les romances qui soient soft ou spicy, je le répète, allez sur la campagne Ulule de Nadège, Élixir des âmes. Et si vous voulez de la dark fantasy bien dure, etc. Et d'un autre côté, si vous êtes arrivé sur Dalgotham, c'est que vous aimez ça. N'hésitez pas à aller sur la campagne La Chasse des Sorcières, qui est encore en prolongation pour 10 jours. T'as décidé ça à l'instant, là. Mais j'avais mis une semaine, mais bon, les gens, on leur paye à la fin du mois, alors je me dis, peut-être il y en a qui attendent encore un peu. Il y a les bestiaires aussi. Et alors le mot de la fin, ça sera du Isht, mes chers amis. Il faut leur dire, hydratez-vous en Isht. Hydratez-vous? Non, je sais pas, il faut que je le traduise, je l'ai pas encore inventé ce mot. Et vas-tu y aller? Ciao. Et on vous laisse là-dessus. Bon, à la prochaine.